trouve que, à l'heure actuelle, le français est constamment taxé. Tripler les taxes! Attention, moi, hein. S'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème alors. Vous payez. Taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe l'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Philippe Bilger, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, avait lancé un pavé dans la mare. Elle a fait un petit peu, elle a rétro-pédalé sur la taxation en disant qu'il fallait absolument taxer un peu plus l'héritage. On peut regretter d'une certaine manière qu'elle ait éprouvé le besoin de lancer ce débat dans l'espace démocratique et parce que franchement ça n'était pas vraiment nécessaire en ce moment et je dirais même globalement. Alors je ne suis pas un spécialiste comme vous Philippe et bien sûr je pourrais être tenté je suis sûr que j'aurai l'accord de pratiquement tous les Français qu'il ne faut absolument pas taxer l'héritage. Mais je proposerais simplement de rester au stade actuel et surtout de faire comprendre à la présidente de l'Assemblée nationale de manière très modeste de ma part qu'elle mettait en cause cet argent qui tombait du ciel alors qu'il était transmis de génération en génération. C'est ça qui semblait la gêner, comme si une histoire familiale de longue durée était quelque chose qu'il fallait à tout prix battre en brèche. Et je pense qu'elle a tort et qu'on n'y touche pas au moins, ou alors qu'on aille jusqu'à cet extrémisme que vous évoquez, Philippe. Non, moi je trouve que déjà l'héritage est trop taxé. Bon alors, quand on hérite parent-enfant, il y a un abattement de 100 000 euros. D'accord. Mais si on est plusieurs enfants, ça peut aller très vite. Parce qu'un appartement, vous êtes 4 enfants, un appartement à 400 000 euros en Ile-de-France, ça va très vite. Et on est tout de suite taxé après. Deuxièmement, les gens qui décèdent ont payé des impôts. Ont payé des taxes toute leur vie. Quand ils ont acheté un appartement, ils ont payé des taxes très élevées parce qu'on oublie une chose, c'est que les frais de notaire, il y en a beaucoup plus qui va dans la poche de l'État que dans la poche du notaire. Ça serait intéressant d'ailleurs de valoriser un bien au moment où il est acheté et le moment où il est transmis, combien ça a coûté. Ce serait énormissime. Absolument. Et c'est pour ça que je ne comprends pas qu'on veuille taxer. C'est l'impôt sur la mort. Quand on perd quelqu'un, on est rarement joyeux. Alors il y a des cas exceptionnel. Hein. Il suffit de voir le film Le Viager, par exemple. C'est un film comique. Mais l'impôt sur la mort, l'impôt sur le malheur, je trouve ça déjà scandaleux économiquement et honteux moralement. Sébastien Ménard. Moi, je pense que les propos de la présidente de l'Assemblée nationale sont maladroits et sont, au-delà d'une maladresse, c'est dangereux. C'est dangereux parce que évidemment elle a tenté de se rattraper comme le chat qui essaye de se rattraper malheureusement une branche. Elle le fait pas bien. De dire que il y a de l'argent qui tombe du ciel, non. Alors moi quand je prends ma petite personne, l'argent tombe pas du ciel. Hein, c'est mes parents, mes grands-parents qui ont travaillé dur, qui ont eu des retraites courtes parce qu'ils ont eu des métiers pénibles et qu'ils sont partis bien avant l'âge à laquelle on en profite. Voilà. C'est ça. Donc c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. Mais encore une fois, c'est une vision politique, partisane, intellectuelle du monde, de gauche, voire très de gauche. Oui, clairement. Après, il y a peut-être héritage et héritage. Non, mais il n'y a pas d'héritage et d'héritage. Moi, quelque part, je n'ai jamais jalousé celles et ceux qui en avaient beaucoup. Je me suis toujours battu pour celles et ceux qui en ont pas assez. Et le meilleur moyen en tant qu'entrepreneur de se battre pour celles et ceux qui n'ont pas assez, c'est de nous laisser travailler, c'est de nous laisser créer de la richesse, c'est de nous laisser redistribuer de la richesse. Mais encore une fois, on a un espèce d'État, c'est pas un État gourmand, c'est un État glouton. Et comme ils ne savent plus, ils ont bien compris que la machine productive était en panne, qu'on va taxer les super riches. Mais c'est quoi être un super riche aujourd'hui ? C'est 1 milliard, c'est 100 millions, puis demain ça sera 10 millions, et puis ça sera 3 millions, et puis ça sera... Tout ça est ridicule. On ne souhaite pas
poser les bonnes questions. On ne souhaite surtout pas, évidemment, adresser les bonnes réponses. Il faut que les gens bossent, il faut que l'État coûte moins cher, voilà, pour rendre un service qui est supérieur au service rendu aujourd'hui. Et puis effectivement, l'État qui est extrêmement providentiel, extrêmement généreux, n'a plus les moyens d'être aussi providentiel et aussi généreux. La générosité, elle a nécessairement des limites. On a fixé des règles qui étaient la non-règle, qui étaient la non-limite. Il faut refixer des règles et des limites. Votre réflexion de tout à l'heure, Cécile, est très pertinente parce qu'en réalité, derrière cela, il y avait presque une envie de châtier ceux qui ont beaucoup d'argent et de les ramener à des justes mesures. Et en fait, c'est le même processus que celui qui consiste à vouloir taxer les ultra-riches. Derrière tout cela, il y a ce sentiment un peu aigre, toujours qu'au moins ceux-là en auront moins. Historiquement, c'est très dangereux. Historiquement, on a appelé ça la terreur après la Révolution. Pardon, mais d'un autre côté, je regarde le barème de taxation après abattement de 0 à 8 072 euros, 5% d'impôt. Enfin, quelqu'un qui va hériter 8 000 euros, on va lui prendre 5% d'impôt, mais je trouve ça minable en fait. Je trouve ça minable. Pour si peu, je trouve ça minable. Alors là, c'est après l'abattement, parce que je disais, père-fils, enfin parent-enfant, c'est 100 000 euros l'abattement. Mais frères-sœurs, c'est 15 000 euros. 15 000 euros, c'est rien. Vous êtes d'accord? Donc là, vous sautez vite les 8 072 euros et vous êtes à 45% pour commencer. Mais c'est complètement fou. Vous vous rendez compte, 45% d'impôts parce que vous avez perdu votre frère ou votre sœur. Est-ce que c'est pas scandaleux? Le premier héritier, dès lors qu'il y a plus d'un frère et d'une sœur qui héritent, le premier héritier, c'est l'État. Après, vous allez me dire, je cherche les sujets ou en tout cas les images qui font pleurer tout le monde, mais le nombre de gens, et même autour de moi, qui ont perdu la maison de leurs parents parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer l'impôt. Et accessoirement, les entreprises. Je vais pas faire mon patriote néo-basque de base, mais nous on a par exemple en Nouvelle-Aquitaine et sur la côte basque, la plupart des plus beaux joyaux sont sortis du giron régional, bien sûr. Mais j'ai même envie de dire national, parce que qui rachète les grandes propriétés? Qui est capable, et ça crée pas du logement, ça libère pas du logement, ça fait pas circuler du logement. Parce qu'on pourrait se dire, bon, à la limite, une grande famille qui a pu, entre guillemets, régner économiquement sur la région, qui passe la main à une autre famille d'entrepreneurs, etc. Et voilà, il y a le portillon des frais de succession qui ont permis ce turnover. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les seuls qui peuvent s'offrir les plus belles propriétés de France, et notamment chez nous, sont des étrangers. Vous avez des Allemands, vous avez des Britanniques, vous avez des Américains, vous avez des Chinois, hier il y avait des Russes, et la réalité, tout ça nous échappe, clairement. Mais je vous dis autre chose, dans la frénésie fiscale dans laquelle nous vivons, on parle beaucoup de la taxe Zuckman ces derniers temps, là c'est Libé aujourd'hui qui ressort un économiste qui s'appelle Camille Landais, reconnu pour être un économiste de gauche, comme Zuckman, qui dit dans Libé, je cite, « Quelle meilleure taxe que l'imposition des héritages qu'on obtient par nature sans aucun mérite ?» Mais non, ici, il y a le mérite des parents, il y a le mérite de ceux qui ont travaillé. Moi, je vais vous dire, si demain vous nous dites, écoutez, on taxe à 100% les héritages, et qu'un jour j'ai la chance de prendre ma retraite, je vais peut-être me faire insulter, mais je pense que dans ces cas-là, je vais aller vivre dans un pays beaucoup plus héritage-friendly pour faire du bon français. Vous allez en Italie. En Italie, pourquoi est-ce que les boîtes italiennes restent italiennes, notamment les PME familiales? Parce que l'héritage des PME est totalement ou presque défiscalisé. Voilà, c'est tout. Je rebondis sur ce que vous dites. Ça veut dire que cette personne-là, ce monsieur-là, il a bien des cadeaux d'anniversaire. C'est possible, oui. On peut l'espérer pour lui. Est-ce qu'il l'a mérité? Pourquoi on le taxerait? Non mais ça tombe du ciel. Pourquoi on le taxerait pas, ce monsieur? C'est absurde de dire ça. C'est absurde, en fait. Mais on est bien d'accord. Mais regardez, la taxe Zuckman, c'est le truc qui est revenu. C'est pas le bon argument. Yael Braun-Pivet en a parlé. Maintenant, c'est d'autres économistes de gauche qui disent, finalement, l'héritage, ça, il faut vraiment le taxer. Mais quand vous bossez toute votre vie, que vous avez pas vu, vous avez été entrepreneur, vous n'avez pas vu vos enfants parce que vous étiez une semaine en Espagne, une semaine à Toulouse, une semaine etc. Vous avez fait des sacrifices. C'est pour que vos gosses en profitent une fois partie. C'est pas pour payer 15 000 statisticiens qui pondent des conneries dans les ministères français. Bravo. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre.
Vous m'avez bien calmé là. Une indignation légitime. Non, mais moi je n'en peux plus de cette malheureusement frénésie. que Philippe l'a vécu il y a peu de temps, comme beaucoup de Français, donc je comprends que ça l'énerve. Voilà, je l'ai vécu il y a peu de temps. Je peux vous dire que quand mon frère est décédé, mon frère était célibataire, il nous est resté à mes sœurs et à moi 18,3% des sommes que mon frère avait gagnées toute sa vie. L'État en a pris 45%. C'est-à-dire que l'État a pris 2,5 fois ce qu'ont pris chacune de mes sœurs et moi-même. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup quand même? Oui, ça fait beaucoup. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup pour payer des statisticiens qui pondent des chiffres, vous me passerez l'expression, abracadabrantesques pour faire du Chirac. Alors plutôt que de penser impôt, je vais vous dire, hein, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de la classe politique française est marxiste. Parce que Marx disait, pour tuer le capitalisme, une seule solution, des impôts, toujours des impôts. Et là, depuis un mois, les mecs ne pensent qu'à créer des impôts. L'héritage, la taxe Zuckman, le machin, le truc, il n'y a pas un jour où il n'y a pas deux ou trois idées d'impôts. Il faut financer le système. Comment? Ils ont besoin de financer le système. Ah non, il faut changer le système. Oui, mais eux ont besoin de le financer. Oui, parce qu'ils en vivent. Exactement. Alors que nous, on le fait vivre. Exactement. C'est ça le problème. Allez, merci.